Été 1944. Sur le plateau du Vercors, la résistance française est engagée dans un combat inégal. Isolés, traqués, les maquisards attendent des alliés les moyens de continuer la lutte. Pour répondre à cet appel, la 8e Air Force engage des moyens inhabituels. Des bombardiers lourds, conçus pour frapper l'Allemagne, sont détournés de leur rôle initial. Leur mission, ravitailler la résistance française. Parmi les appareils engagés figure un B-17G du 94e Bomb Group. Son numéro de série est le 42-102605. Son nom, Kismet. À son bord, un équipage expérimenté. Parmi eux, le mitrailleur ventral, Wilbur Richardson. Comme beaucoup d'hommes du 94e, il a déjà connu des missions de bombardement sur l'Allemagne, les pertes élevées et la tension permanente des vols en formation. Kismet n'en est pas à sa première mission. Il participera au parachutage du 25 juin puis du 14 juillet 1944, deux opérations cruciales pour le Vercors. Le 14 juillet 1944, l'opération Cadillac est déclenchée. 3 bombes groupes du 4e Combat Wing sont engagés. Le 94e, le 385e et 447e Bomb Group. Au total, 85 B-17 sont engagés. Ils décollent d'Angleterre à l'aube, traversent la Manche, puis mettent le cap vers le sud-est de la France. Le 14 juillet 1944, le 94e Bomb Group décolle de l'aérodrome RAF Routham avant l'aube. Pendant plus de 3 heures, les équipages survolent l'Angleterre pour assembler progressivement leur formation, d'abord au niveau du Combat Wing, puis de toute la 3e Air Division. À 6h35, les B-17 quittent la côte anglaise au niveau de Salsébile. La traversée de la Manche s'effectue en formation serrée à 17 000 pieds. À 7h01, les Flying Fortress franchissent la côte française. À partir de ce point, la mission change de nature. L'altitude diminue, le relief apparaît et les équipages se préparent à une mission qui n'a rien d'un bombardement classique. Cap au sud, vers le massif du Vercors. Pour ce qui est de la traversée de la Manche, le point de sortie de la côte anglaise est donc à Salsébile. Il est 6h35. L'altitude, 17 000 pieds. La météo, meilleure que prévu. Sous nuages jusqu'à 5 000 pieds. Visibilité excellente en altitude. À l'entrée du territoire occupé, en France, le landfall sur la côte française, les coordonnées sont 49°15' nord et 0°5' ouest, à peu près au sud-ouest de Deauville. Il est 7h01. L'altitude 11 000 pieds. Contrairement aux missions de bombardement classiques, les appareils descendent à basse altitude à l'approche du Vercors, au prix d'une exposition accrue à la chasse ennemie et à la flak. Le plan de vol impose précision et discipline. Les avions doivent survoler la zone de Vation-Vercors, identifier les signaux au sol et larguer leurs containers avec exactitude. Au sol, les maquisards ont disposé 3 feux en triangle. Le signal est clair. Les B-17 s'alignent, les portes de soute s'ouvrent. 860 containers sont largués en quelques minutes. Des armes, des munitions, explosifs, des radios. Pour la résistance, c'est une bouffée d'espoir. Mais la Luftwaffe réagit. Des chasseurs du Jagdgruppe 200 décollent notamment depuis la région de Valence-Chaboeil. Une douzaine de Messerschmitt Bf-109 attaquent la formation, visant en priorité les derniers bombardiers. L'escorte américaine intervient immédiatement. Il s'agit de 55 P-51 Mustang du 357e Fighter Group, les Yorksford Boys. Ils s'interposent. Le combat dure plus de 10 minutes. Les Américains revendiquent 3 Bf-109 détruits, 1 Bf-109 endommagé et 1 Focke-Wulf 190 détruit. Le Jagdgruppe 200 subit en réalité des pertes très lourdes. 6 Bf-109 sont rayés des contrôles, 2 pilotes sont tués, 3 blessés,
et un pilote est capturé par le maquis. Le 94e Bomb Group, bien que directement pris à partie, ne perd aucun appareil. Seuls quelques B-17, dont le Kismet, rentrent avec des dommages légers. Mission accomplie. Les formations quittent le Vercors et reprennent la route de l'Angleterre. Au sol, les maquisards récupèrent les containers, souvent sous la menace immédiate de représailles allemandes. Le 14 juillet 1944 restera l'un des parachutages les plus massifs réalisés sur le Vercors. Cette maquette représente le B-17G Kismet, tel qu'il était lors de ses missions de parachutage. Elle fait partie d'un diorama montrant l'embarquement des containers sur la base de Routham avant le départ de la mission Cadillac. Ce diorama est créé d'après les photos prises par Wilbur Richardson la veille de la mission de parachutage. À travers son montage, ce sont les gestes des mécaniciens, le travail des équipages et l'engagement des hommes du 94e que l'on cherche à restituer. Wilbur Richardson, mitrailleur ventral de Kismet, a survécu à la guerre. Par son témoignage et ses photographies, il a permis de faire vivre cette histoire. Cette maquette n'est pas un simple objet, elle est le lien entre le ciel du Vercors, ceux qui ont combattu et ceux qui se souviennent. J'ai rencontré Wilbur Richardson en octobre 1999 à Seattle. Nous sommes devenus amis presque immédiatement. L'année suivante, à l'invitation des anciens du maquis du Vercors que j'avais apporté à Seattle, Wilbur et 5 pilotes du 94e Bomb Group sont revenus en France pour les cérémonies commémoratives. Il est tombé amoureux du Vercors et c'est ainsi que de 2000 à 2007, il reviendra chaque année. Je l'accueillais chez moi. Nous parcourions ensemble les lieux historiques du plateau. Nous parlions de la guerre, de mon grand-père, du rôle du maquis, des avions. Après la guerre, Wilbur Richardson rentra aux États-Unis avec des blessures invisibles que portaient tant d'anciens combattants. Ancien mitrailleur ventral de B-17, décoré après avoir été grièvement blessé en mission au-dessus de l'Allemagne, il choisit pourtant de consacrer sa vie non à la guerre, mais à la transmission. Il obtint un master en éducation musicale et devint professeur. Pendant plus de 30 ans, il enseigna la musique aux enfants, apprenant à ses élèves à jouer d'un instrument, à comprendre l'histoire et à ne jamais oublier le prix de la liberté. Il enseigna également l'histoire, désireux de transmettre aux nouvelles générations ce que lui et ses camarades avaient vécu. Après sa retraite, en 1986, il continua à servir sa communauté. Musicien, membre actif d'associations, membre de chorale, bénévole dans les musées aéronautiques, il consacra son temps à raconter l'histoire de la Seconde Guerre mondiale pour qu'elle ne tombe pas dans l'oubli. Cette maquette du B-17G Kismet et cette vidéo lui sont dédiées, pour que son engagement et celui de tous ceux qui ont volé au-dessus du Vercors ne soient jamais oubliés.